Henri Dubois était assis sur le trottoir devant le garage Lefebvre, le visage enfoui dans ses mains. À 32 ans, professeur d'histoire dans un lycée public de Belleville, il n'aurait jamais imaginé se retrouver là, ce mardi après-midi, à 15 heures, essayant de retenir ses larmes devant des étrangers. Sa coccinelle 1300 bleu ciel, modèle 1974, était immobilisée dans la cour du garage depuis 3 jours. Moteur Boxer refroidi par air, 4 cylindres opposés horizontalement, 44 chevaux, carburateur Solex H30 avec sa pipe d'origine d'usine. Chaque détail de cette voiture était gravé dans la mémoire d'Henri comme une prière. Ce n'était pas qu'une voiture, c'était le dernier souvenir de son père. Monsieur Antoine, chauffeur de taxi indépendant pendant 38 ans, était décédé il y a exactement 1 an et 2 mois. Cancer du poumon. 3 mois entre le diagnostic et les funérailles. La coccinelle était son seul héritage. Il n'y avait ni argent ni biens immobiliers, juste cette coccinelle bleu ciel que monsieur Antoine lavait chaque samedi matin, lui parlant comme à un vieil ami. « Elle fait partie de la famille, Henri », lui disait son père. « Cette voiture m'a nourri quand tu étais petit. Elle m'a conduit te chercher à la maternité. Elle m'a accompagné à tous les anniversaires, toutes les remises de diplômes, tous les moments importants. Tu en prendras soin quand je ne serai plus là, d'accord ?» Henri avait promis et avait essayé de tenir sa promesse. Même sans rien comprendre à la mécanique, il lavait la coccinelle. Chaque samedi, il passait sa main sur le capot et parlait à voix basse, comme si son père pouvait encore l'entendre à travers le métal peint. Mais maintenant, assis sur ce trottoir, Henri savait qu'il ne pourrait pas tenir sa promesse. Le diagnostic de Rénal Lefebvre, le propriétaire du garage, avait été clair et dévastateur. Moteur bloqué, rectification complète nécessaire. Coût 3 500 €. Délai 15 jours ouvrables. Henri gagnait 4 200 € par mois comme professeur. Il payait 400 € de loyer pour un appartement d'une pièce à Belleville. Il envoyait 600 € à sa mère, veuve, couturière en province, qui peinait à payer les factures de sa maison. Ce qui restait suffisait à peine pour la nourriture, le transport et les dépenses courantes. 3 500 €, c'était impossible. « Monsieur, ça va ?» Henri releva le visage. Une jeune femme, peut-être 28 ans, se tenait sur le trottoir à côté d'un vieux vélo. Elle portait une salopette en jean usée, 3 tailles trop grandes pour elle. Des baskets All-Star rapiécées avec de gros fils, un sac à dos en toile sur le dos. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon serré. Son visage était beau mais fatigué avec de profondes cernes. Ses mains étaient tachées de vieille graisse que le savon ordinaire n'enlevait pas. « Je vais bien. » Henri mentit, essuyant rapidement ses yeux. « Juste une mauvaise journée. » La femme regarda la coccinelle bleu ciel garée dans la cour du garage. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle lâcha son vélo, qu'elle tenait appuyé contre sa jambe, et fit 2 pas vers la voiture, comme si elle voyait un fantôme. « Cette coccinelle est à vous ?»« Oui, » répondit Henri, la voix encore serrée. « C'était celle de mon père, mais je crois que je vais devoir la vendre. »« Vendre ?» La femme se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi? Le moteur est bloqué ? Ou du moins, c'est ce que le mécanicien a dit. Il faut une rectification complète, 3 500 €. Je n'ai pas cet argent. » La femme fronça les sourcils, regarda de nouveau la coccinelle, s'approcha de quelques pas. Henri remarqua qu'elle ne faisait pas que regarder la voiture, elle l'étudiait. Ses yeux parcouraient le capot, les côtés, les pneus, le pot d'échappement. « Je peux jeter un coup d'œil ?» demanda-t-elle en se tournant vers Henri. « Un coup d'œil? Comment ça? Au moteur? » « Je peux jeter un coup d'œil au moteur ?» Henri hésita. « Madame, vous vous y connaissez en mécanique ?» La femme esquissa un petit sourire triste. « Mon grand-père m'a appris. Il a travaillé 35 ans à l'usine Volkswagen de Poissy, mécanicien sur chaîne de montage. Il connaissait le moteur Boxer mieux que sa propre voix. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, une voix grave explosa depuis la porte du garage. « Hé, qui êtes-vous »
Un homme grand, ventru, d'environ 56 ans, sortit du garage à pas lourd. Il portait une salopette bleu foncé avec le nom « Garage Lefebvre » brodé au dos. Son visage était rouge, les yeux injectés de sang. Henri le reconnut immédiatement. C'était Reynald Lefebvre, le propriétaire. « Sortez d'ici tout de suite !» cria Reynald, pointant du doigt la femme. La femme ne bougea pas. « Je suis mécanicienne. Je voulais juste... » Reynald éclata d'un rire fort et agressif. « Vous ?» 5 hommes sortirent du garage. Des mécaniciens, tous vêtus de la même salopette bleu foncé. L'un d'eux, plus jeune, environ 25 ans, commenta à voix haute. « Patron, je crois qu'elle est perdue. Elle doit chercher le salon de beauté. » Les autres éclatèrent de rire. La femme ne réagit pas, elle resta simplement immobile, regardant Reynald avec un calme troublant. Henri sentit quelque chose bouger en lui. De la colère. Il se leva. « Monsieur Lefebvre, elle voulait juste aider. »« Aider ?» Reynald se tourna vers Henri, le visage encore plus rouge. Elle, une petite femme sur un vieux vélo avec une salopette trouée, qui ne sait probablement même pas changer une ampoule, va aider avec un moteur bloqué. Le mécanicien le plus jeune compléta « Les femmes ne servent à rien en mécanique, patron. Elles servent à faire la vaisselle et la cuisine. » Plus de rire. La femme respira profondément. Henri vit ses doigts se serrer formant des poings, mais elle ne cria pas, n'insulta pas, elle dit simplement d'une voix ferme « Un moteur boxeur de coccinelle 1300 à 4 cylindres opposés horizontalement. Refroidissement par air forcé par un ventilateur monté sur le vilebrequin. Taux de compression de 7,2.1. Carburateur Solex simple corps. Allumage par rupteur. Huile spécifique. SAE 20W150 pour moteur refroidi par air. Vous le savez, n'est-ce pas, puisque vous êtes le propriétaire du garage. » Silence. Reynald cligna des yeux. Les mécaniciens cessèrent de rire. La femme continua. « Si le moteur était réellement bloqué, il devrait y avoir des signes clairs. Bruit métallique de bielle qui tape, perte totale de compression, huile avec des résidus métalliques sur la jauge, fumée bleue dense à l'échappement. Avez-vous vérifié tout cela avant de poser votre diagnostic ?» Reynald serra les dents. « Écoutez-vous, la sécurité. » Un homme grand d'environ 1,90 m, aux bras épais, sortit de l'intérieur du garage. « Dégagez cette intruse d'ici tout de suite. » Le garde de sécurité fit 2 pas vers la femme. Henri se plaça devant elle. « Attendez, s'il vous plaît, laissez-la juste regarder. » Reynald rit, mais cette fois ce fut un rire différent, bas, calculé. Il croisa les bras. « Vous savez quoi, professeur prétentieux, faisons autrement. » Il s'approcha jusqu'à se tenir à 2 mètres de la femme. « Faisons un pari. » La femme ne répondit pas. Elle le regarda simplement. Reynald continua. « Si vous parvenez à faire démarrer cette coccinelle en 2 heures, je vous paie 3500 €. Devant tout le monde, avec des témoins. » Il fit une pause théâtrale. « Mais si vous n'y parvenez pas ?» Reynald sourit, un sourire sale. « Vous sortirez d'ici à genoux en rampant, en vous excusant, devant tout le monde, et vous ne réapparaîtrez plus jamais dans cette rue. Plus jamais. Compris ?» Les mécaniciens commencèrent à s'attrouper. 3, 4, 5, 6. Il y avait maintenant une dizaine d'hommes qui regardaient. Quelques clients qui attendaient à la réception sortirent aussi pour voir ce qui se passait. En moins d'1 minute, il y avait une 20aine de personnes. Henri sentit son estomac se nouer. « Vous n'avez pas besoin d'accepter ça, » dit-il à voix basse à la femme. « Il veut juste vous humilier. Je trouverai un autre moyen. » La femme le regarda. Pour la première fois, Henri vit ses yeux de près, marron foncé, fatigué, mais ferme, sans peur. « Monsieur, quel est votre nom ?»« Henri. Henri Dubois. »« Je suis Julie. Julie Martin. » Elle tendit la main. Henri la serra. Sa main était calleuse, rude, froide. Julie se tourna vers Reynald. « J'accepte. » La foule murmura.
Reynald sourit plus largement. Parfait, parfait. Quelqu'un a un chronomètre sur son téléphone? L'un des mécaniciens leva son téléphone. Oui, patron. Alors, ça commence maintenant. Le mécanicien appuya sur le chronomètre. Les 2 heures commencèrent. Julie se dirigea vers la coccinelle. Henri la suivit, le cœur battant fort. « Julie, vous êtes sûre? Vous ne savez même pas ce qui ne va pas. Vous... » Julie ouvrit la porte conducteur, tira le levier d'ouverture du capot. Le capot se déverrouilla avec un clic. Elle alla à l'arrière de la voiture, souleva le capot moteur. Le moteur Boxer était là, sale, couvert de vieille huile, poussiéreux, avec quelques pièces rouillées. Julie retira son sac à dos, l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une vieille trousse à outils en cuir craquelé, avec un nom gravé à la main. Paul Martin, Volkswagen, 1978. Elle sortit une clé de 10 mm. Henri resta à côté d'elle sans savoir quoi faire. « Julie, je ne comprends rien à la mécanique. Mon père s'est toujours occupé de la voiture seul, je n'ai jamais appris. Je suis désolé. Je ne pourrai pas vous aider. » Julie le regarda et sourit. Un petit sourire, mais authentique. « Vous n'avez pas besoin de comprendre le moteur, Henri. Vous avez juste besoin de me faire confiance. » Elle reporta son attention sur le moteur. « Le moteur Boxer ne ment pas, » dit-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour Henri. « Ceux qui mentent sont ceux qui ont peur de la vérité. » Henri fronça les sourcils. « Quoi ? » ?»« Rien. C'est une chose que mon grand-père disait. » Julie commença à retirer le couvercle de la bobine d'allumage avec la clé de 10 mm, 3 vis. Elle travailla dans un silence absolu. Henri remarqua que ses mains ne tremblaient pas. Chaque mouvement était précis, calculé. Derrière eux, Reynald était adossé au mur du garage, fumant une cigarette, souriant. Les mécaniciens étaient autour, faisant des blagues. Elle va démonter tout le moteur et ne saura pas le remonter. Je parie qu'elle ne connaît même pas la différence entre une bougie et un câble d'allumage. 2 heures, elle ne tiendra même pas 20 minutes. Julie ne regarda pas en arrière, ne répondit pas. Elle continua simplement à travailler. Elle retira le couvercle de la bobine. En dessous, les câbles d'allumage étaient déconnectés. Elle commença à vérifier chaque câble, un par un. Elle tira le premier fermement, le deuxième fermement, le troisième fermement. Quand elle tira le 4e câble, il lui resta dans la main. Julie s'arrêta. Henri vit son expression changer. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit légèrement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Henri. Julie ne répondit pas immédiatement. Elle leva le câble d'allumage devant son visage, examinant l'extrémité. Puis elle suivit le câble jusqu'à la connexion avec la bobine, et c'est là qu'elle vit du ruban isolant noir. Julie retira le ruban isolant avec précaution. En dessous, le fil était coupé, pas rompu, pas usé, coupé avec une pince. La coupe était nette, perpendiculaire, précise. Julie regarda le fil pendant 5 secondes complètes. Puis elle se tourna vers Henri. « Henri, le moteur de votre coccinelle n'est pas bloqué. »« Quoi ? Le moteur est parfaitement fonctionnel. Quelqu'un a coupé le fil de la bobine exprès. » Henri sentit son sang se glacer. « Coupé ? Comment ça, coupé ?» Julie lui montra le fil. « Regardez ici, ce n'est pas une usure naturelle, ça a été fait avec une pince, quelqu'un l'a coupé et l'a caché avec du ruban isolant. » Henri regarda le fil. Même sans rien comprendre à la mécanique, il pouvait voir que la coupe était trop nette pour être accidentelle. Mais qui ferait ça ? Julie ne répondit pas, mais ses yeux se tournèrent vers Reynald. Reynald était toujours adossé au mur en train de fumer. Mais Henri remarqua quelque chose. Son sourire avait disparu. Julie plaça le câble d'allumage devant le visage d'Henri. « Henri, je dois vous faire comprendre une chose. Cette voiture n'avait pas besoin de rectification, elle n'en a jamais eu besoin. Quelqu'un l'a sabotée exprès pour vous forcer à payer 3 500 € pour un service qui n'était pas nécessaire. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac d'Henri. « Vous êtes sûr ?»« Absolument. » Henri sentit la colère monter à sa gorge. Il se tourna vers Reynald. « C'est vous qui avez fait ça ?
Reynald jeta sa cigarette par terre, marcha dessus. « Fais quoi, professeur ? Vous avez coupé le fil de ma voiture. » Reynald haussa les épaules. « Je n'ai même pas touché votre voiture, mon vieux. Ce sont mes mécaniciens qui s'en sont occupés, et ils ont posé le bon diagnostic. Moteur bloqué. »« Le moteur n'est pas bloqué !» cria Henri, la voix brisée. « Le fil a été coupé exprès. » Reynald s'avança jusqu'à se retrouver face à Henri. « Écoutez, professeur, vous êtes venu à mon garage. Vous m'avez demandé un diagnostic. Je l'ai donné. Si vous ne voulez pas payer, vous prenez votre petite voiture jouet et vous partez. Mais ne venez pas m'accuser de sabotage sans aucune preuve. La preuve est ici. » Henri montra le fil que Julie lui avait donné. Reynald regarda le fil. Il rit. « Ça ? Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être le type qui a touché la voiture avant. Ça aurait pu être vous-même. Comment voulez-vous que je le sache ?» Julie fit un pas en avant. « Alors, laissez-moi continuer le travail. Si le moteur démarre, il sera prouvé que ce n'était pas une rectification, juste le fil. » Reynald sourit à nouveau. « Bien sûr, continuez. Il vous reste encore 1 heure et 2 minutes. » Julie retourna au moteur, mais Henri vit qu'elle ne faisait pas que réparer, elle cherchait. Elle porta la main à la jauge d'huile, la tira. La jauge sortit couverte d'huile. Julie frotta l'huile entre ses doigts, la sentit, s'arrêta de nouveau. « Julie ?» demanda Henri. Julie prit un chiffon dans son sac à dos, s'essuya les doigts, puis elle ouvrit la trousse à outils de son grand-père. Au fond de la trousse, il y avait un petit flacon en verre. À l'intérieur du flacon, un liquide sombre. Julie ouvrit le flacon, versa une goutte sur le chiffon, la frotta entre ses doigts, la sentit, compara avec l'huile de la jauge. Elle ferma les yeux. « Fils de... » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Henri s'approcha. Julie ouvrit les yeux. Il y avait des larmes au coin. « Henri, en plus de couper le fil, quelqu'un a changé l'huile du moteur. »« Me changer ? Changer pourquoi ? » Parce que l'huile qui est à l'intérieur n'est pas de l'huile moteur pour coccinelle, c'est de l'huile pour moteur diesel. Huile mobile 15W40. Henri sentit sa tête tourner. Huile diesel ? Mais la coccinelle est à essence. Exactement. Si vous aviez démarré ce moteur avec cette huile, en 30 km, le moteur se serait vraiment bloqué, et alors vous auriez dû payer la rectification pour de vrai. Sauf que maintenant, le coût serait beaucoup plus élevé, environ 10 000 ou 15 000 euros. Henri ne put parler. Sa gorge était serrée. Julie continua, la voix ferme, mais tremblante. « Ce n'était pas une erreur, Henri. C'était un plan. Couper le fil pour que la voiture ne démarre pas. Changer l'huile, au cas où vous auriez découvert le fil, et démarrer le moteur, il se serait bloqué pour de bon sur la route. Et alors vous seriez revenu ici, ayant besoin d'une réparation encore plus coûteuse. » Henri se tourna vers Reynald. Sa vision était brouillée par les larmes de colère. « Salaud! Vous alliez détruire la voiture de mon père !» Reynald ne répondit pas. Il croisa simplement les bras. Les mécaniciens restèrent silencieux. La foule qui regardait commença à murmurer. Certaines personnes sortirent leur téléphone portable, commencèrent à filmer. Julie prit le bras d'Henri. « Henri, j'ai besoin de votre confiance maintenant. »« Vous me faites confiance ?» Henri la regarda dans les yeux, marron, ferme, honnête. « Je vous fais confiance. Alors, je vais réparer votre coccinelle, mais j'ai besoin de 2 choses. Ce que vous voulez. Premièrement, la bonne huile. SAE 20W50 pour moteur refroidi par air. Y a-t-il une station-service à proximité? Oui, à 3 pâtés de maison. Courez-y, achetez 4 litres, marque Castrol si possible, c'est la meilleure. Combien ça coûte? Environ 80 €. Henri sortit son portefeuille. Il avait 93 €. Il sortit 4 billets de 20 et un de 10. Tenez, gardez la monnaie, achetez-vous de l'eau. Julie accepta l'argent, surprise. Henri, vous n'avez pas besoin de... S'il vous plaît, vous sauvez la voiture de mon père. C'est le moins que je puisse faire. Julie déglutit, hocha la tête. Merci. Maintenant, allez-y. Courez. On a 1 heure et 35 minutes. Henri courut.
Pendant qu'il partait, Julie regarda de nouveau Reynald. Reynald parlait à voix basse avec les mécaniciens. Henri ne put entendre qu'un extrait. « Ne la laissez pas trop toucher. Si elle commence à vidanger l'huile, vous faites tomber le seau accidentellement. » Julie entendit aussi. Elle retourna au moteur et commença à travailler plus vite, mais maintenant elle savait. Reynald n'allait pas la laisser gagner facilement. Henri courut les 3 pâtés de maison jusqu'à la station-service. Il entra dans la boutique de dépannage, chercha l'huile. Il trouva Castrol 20W50, 4 litres, 82 €. Il paya, prit une petite bouteille d'eau à 2 €, récupéra 6 € de monnaie. Il repartit en courant. Quand il arriva au garage, la scène avait changé. Il y avait au moins 40 personnes maintenant. Voisins, commerçants de la rue, des gens qui s'étaient arrêtés juste pour voir ce qui se passait. Julie était agenouillée par terre, sous le moteur, avec une bassine en aluminium positionnée pour vidanger l'huile. Mais Henri vit quelque chose d'étrange. L'un des mécaniciens se tenait très près d'elle, trop près. Henri s'approcha. « Julie, j'ai apporté l'huile. » Julie leva la tête. Son visage était sale d'huile, la sueur coulait. « Merci, Henri. Mettez-la là, sur le côté. » Henri posa les bouteilles d'huile par terre, aux côtés de la bassine. Le mécanicien qui était près de Julie s'éloigna rapidement. Julie le regarda, puis regarda Henri. Elle ne dit rien, mais Henri comprit. Le gaz était là pour saboter. Julie finit de vidanger l'huile contaminée. La bassine était pleine d'un liquide sombre et sale. Elle remit le bouchon, le serra avec la clé de 17 mm. Puis elle commença à verser la nouvelle huile. 1er litre, 2e litre, 3e litre, 4e litre. Julie vérifia le niveau à la jauge. Parfait. Maintenant, le fil de la bobine. Elle prit le câble d'allumage qui était coupé. Il n'y avait aucun moyen de souder là, en pleine rue, sans équipement. Alors, elle fit ce que son grand-père lui avait appris. Elle raccorda le fil en utilisant une technique de double torsion, l'isola avec du nouveau ruban isolant. Elle en avait un rouleau dans son sac à dos. Elle vérifia la solidité. Ce n'était pas parfait, mais ça allait fonctionner. Julie reconnecta le câble à la bobine, remit le couvercle, ferma le capot moteur, s'essuya les mains sur sa salopette, regarda le chronomètre sur le téléphone du mécanicien. 1h53. Il restait 7 minutes. Julie ouvrit la porte conducteur, s'assit sur le siège. La foule devint silencieuse. Julie posa sa main sur la clé de contact, regarda Henri à travers la vitre. Henri joignit les mains comme s'il priait. Julie tourna la clé. Le démarreur commença à fonctionner. 1er clic, 2e clic, 1re combustion, le moteur. Tout ça s'arrêta. Julie retira la clé, respira profondément. Elle tourna de nouveau. 1re combustion, 2e combustion. Le moteur démarra. Le son inimitable du moteur boxeur de coccinelle remplit la rue. Toc, 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 toc. La foule explosa en applaudissements. Henri sentit ses jambes flancher. Il tomba à genoux par terre, pleurant. Julie accéléra légèrement. 800 trmines, 1200 trmines, 1500 trmines. Le moteur répondit parfaitement, doux, constant, sans rater. Elle laissa le moteur tourner au ralenti pendant 30 secondes. Puis elle l'éteignit, sortit de la voiture. La foule continuait d'applaudir. Henri courut vers elle, l'embrassa. Ce fut instinctif, sans réfléchir. Il attira juste Julie dans une étreinte serrée, pleurant sur son épaule. Julie se raidit un instant. Puis, lentement, elle rendit l'étreinte. 3 secondes. Puis, elle se recula, embarrassée. « Désolé, j'ai sali votre chemise avec de la graisse. » Henri regarda sa chemise blanche, maintenant tachée d'huile sombre. Il rit, un rire mouillé de larmes. « Je m'en fiche. Vous avez sauvé la voiture de mon père. Vous êtes incroyable. J'ai juste fait ce qu'il fallait, Henri. » Reynald quitta le mur contre lequel il était adossé. Il s'approcha des deux. Son visage était rouge, ses mains serrées en poing. « Vous avez eu de la chance, » dit-il, la voix basse, mais en colère. « De la chance ?» Julie se tourna vers lui. « La chance,
c'est que vous soyez encore debout après ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait, vous n'avez pas de preuves. J'ai le fil coupé, j'ai l'huile diesel qui est sortie du moteur. J'ai 40 témoins ici qui ont tout vu. Reynald regarda la foule. Certains filmaient avec leur téléphone portable. Il réalisa que la situation échappait à tout contrôle. D'accord, d'accord. Vous avez gagné le pari. 3 500 €. Je vais vous payer. Julie croisa les bras. Je ne veux pas de votre argent. Reynald cligna des yeux, surpris. Quoi? Je ne veux pas l'argent de gens comme vous, monsieur, mais le pari était de prouver que vous êtes un menteur, et je l'ai prouvé. Julie ramassa son sac à dos, le mit sur ses épaules. Henri, la coccinelle fonctionne, mais je vous recommande de l'emmener chez un mécanicien de confiance pour une révision complète. Changer les filtres, les bougies, vérifier les freins, juste pour être sûr que tout va bien. Julie, je ne sais pas comment vous remercier. Julie sourit, mais c'était un sourire triste. Vous n'avez pas besoin. Je l'ai fait parce que cette coccinelle m'a rappelé la première voiture que mon grand-père a restaurée avec moi. J'avais 12 ans. C'était une coccinelle 74 bleu ciel, exactement comme la vôtre. Henri sentit un pincement au cœur. Votre grand-père, il est toujours là? Julie secoua la tête. Décédé il y a 8 mois, cancer. Je suis désolé. Moi aussi. Julie prit son vélo, monta dessus. Julie, attendez. Henri courut vers elle. Je voulais vous faire une proposition. Julie s'arrêta, tenant le guidon. Une proposition. Henri respira profondément. Il ne savait pas d'où lui venait ce courage, mais il devait parler. Vous êtes la meilleure mécanicienne que j'ai jamais vue. Et je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai une idée. Une idée qui pourrait être bonne pour nous deux. Julie fronça les sourcils. Quelle idée? Je vous raconterai, mais pas ici. Vous pouvez me donner votre numéro ou nous pouvons convenir de nous parler quelque part? Julie hésita. Henri continua. S'il vous plaît, je sais que nous venons de nous rencontrer, mais vous avez sauvé la seule chose de valeur que j'ai dans ce monde. Je vous fais confiance et je pense que vous avez aussi besoin de quelqu'un qui vous fasse confiance. Julie le regarda dans les yeux. Henri vit qu'elle luttait contre quelque chose, peut-être la peur, peut-être la méfiance. Finalement, elle sortit un papier froissé de la poche de sa salopette, demanda un stylo à quelqu'un dans la foule, écrivit un numéro de portable, le tendit à Henri. « Appelez-moi, mais seulement si c'est sérieux. Je n'ai pas le temps pour les gens qui plaisantent avec les choses. Je suis sérieux, je promets. » Julie hocha la tête, monta sur son vélo. « Prenez soin de la coccinelle, Henri. Elle le mérite. »« Je vais en prendre soin. » Julie pédala dans la rue. Henri resta immobile, tenant le papier avec son numéro, le cœur battant encore fort. Derrière lui, Reynald entra dans le garage, claquant la porte avec force, mais Henri ne s'en soucia pas. Il avait retrouvé la coccinelle de son père et peut-être, juste peut-être, il avait trouvé quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Julie pédala les 8 pâtés de maison jusqu'à la maison où elle vivait avec sa mère à Argenteuil. Le vélo était vieux, les pédales grinçaient, la selle avait une déchirure recouverte de rubans adhésifs, mais c'était ce qu'elle avait. Chaque coup de pédale lui faisait mal aux cuisses après une journée entière à parcourir la ville, à chercher des petits boulots de réparation. Elle arriva à la petite maison en maçonnerie à 17h30. Sa mère, Madame Marie, était dans la cuisine, préparant le dîner, riz, haricots et œufs frits. L'odeur emplit les narines de Julie dès qu'elle ouvrit la porte. « Ma fille, tu vas bien ?» demanda Madame Marie, en voyant le visage sale de graisse de sa fille. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Julie laissa tomber son sac à dos sur le vieux canapé du salon. « Longue histoire, maman. Laisse-moi prendre une douche d'abord. Tu as trouvé un petit boulot aujourd'hui ?» Julie s'arrêta dans le couloir, regarda derrière elle. « Non, mais j'ai aidé quelqu'un, un professeur. Sa voiture était sabotée par un mécanicien sans scrupules. » Madame Marie fronça les sourcils. « Sabotée? Ma fille,
Tu ne t'es pas mise dans les ennuis, n'est-ce pas? Non, maman. J'ai juste réparé sa voiture, une coccinelle 74 bleu ciel, exactement comme celle que papy avait. Madame Marie resta silencieuse un instant. Puis elle retourna au fourneau, remuant les haricots avec la cuillère en bois. Ton grand-père serait fier. Julie sentit sa gorge se serrer. Oui, je crois que oui. Elle entra dans la salle de bain, ouvrit la douche. L'eau était froide, comme toujours. Il n'y avait pas de chauffe-eau. Julie se lava rapidement, se savonna les cheveux avec le reste de shampoing qu'il y avait dans le flacon, se rinça, sortit, s'enroula dans une vieille serviette, alla dans sa chambre. Sur la table de nuit, à côté du lit, il y avait une photo encadrée. Monsieur Paul, son grand-père en salopette bleue Volkswagen, debout à côté d'une coccinelle bleu ciel fraîchement restaurée. Il souriait. Une des rares photos où il souriait. Julie prit la photo, passa son doigt sur le cadre. « J'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui, papy. Je crois que oui. » Elle reposa la photo, enfila un pantalon de survêtement usé et un vieux t-shirt. Elle retourna au salon. Son téléphone vibra dans la poche de sa salopette qu'elle avait laissée sur le canapé. Julie le prit. C'était un numéro inconnu. « Allô? Julie? C'est Henri, le propriétaire de la coccinelle. » Julie s'assit sur le canapé. « Bonjour, Henri. Tout va bien? »« Oui. Désolé d'appeler si vite. Je sais que nous venons de nous rencontrer, mais je n'arrête pas de penser à la proposition que je voulais vous faire. » Julie serra le téléphone plus fort. « Quelle proposition ?» Henri respira profondément de l'autre côté de la ligne. « Julie, vous avez un garage où vous travaillez pour quelqu'un ? » Non, je suis au chômage depuis 6 mois, je fais des petits boulots, répare des motos de voisins, fais des vidanges, ce genre de choses. Je gagne 50, 100 euros. Ça aide pour les factures de la maison. Et vous voulez avoir votre propre garage ? Julie ferma les yeux. C'était la question qu'elle se posait chaque jour en se levant. Oui, mais je n'ai pas l'argent pour ça. Louer un entrepôt, acheter des outils, des pièces, faire de la publicité. Il faut au moins 50 000 ou 60 000 euros pour bien commencer. J'ai seulement 1 400 euros. C'est ce qui reste des derniers petits boulots. Et si vous aviez un associé ? Julie ouvrit les yeux. Un associé ? Oui, quelqu'un qui apporterait une partie de l'argent et s'occuperait de la partie administrative, comptabilité, marketing, clients, ce genre de choses. Et vous apporteriez la connaissance technique, la mécanique. On partagerait 50% chacun. Julie resta silencieuse. Son cœur battit plus fort. « Henri, vous me connaissez à peine. Pourquoi me proposez-vous ça ? Parce que je vous ai vu travailler. Vous n'êtes pas bonne. Vous êtes exceptionnelle. Et j'ai vu la façon dont vous avez traité ce moteur. Ce n'était pas seulement de la compétence, c'était du respect, c'était de l'amour. Vous avez pris soin de la coccinelle comme si c'était la vôtre, et j'ai besoin de quelqu'un comme ça, quelqu'un qui ne trompera pas les clients, quelqu'un qui fait le travail correctement. » Julie sentit ses yeux picoter. « Je ne sais pas, Henri. Une association, c'est compliqué. Et si ça tourne mal, et si... » « Julie, je comprends que vous ayez peur. J'ai peur aussi, mais j'ai déjà pris ma décision. Je vais ouvrir un garage avec vous ou sans vous, parce que j'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai vu un homme essayer de me voler 3 500 euros, et je me suis dit, combien d'autres personnes sont trompées chaque jour par des mécaniciens sans scrupules? Combien de pères de famille, de mères célibataires, d'étudiants qui n'ont pas d'argent et paient pour des services dont ils n'ont pas besoin? Julie serra le téléphone contre son oreille. Henri continua. Je veux ouvrir un garage honnête, qui pratique des prix justes, qui traite le client avec respect. Et je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de vous. Julie essuya une larme qui coulait. Combien d'argent avez-vous ? 15 000 euros sur mon livret d'épargne. C'est l'héritage de mon père. Il avait une petite assurance vie et je peux obtenir un prêt de 30 000 euros auprès de la coopérative de crédit de l'école où je travaille. Il finance les projets d'entrepreneurs professeurs. Total, 45 000 euros.
Ajouté à vos 1400 €, ça fait 46 400 €. Où serait le garage? J'ai cherché cet après-midi. Il y a un entrepôt de 120 mètres carrés à louer à Belleville, près du lycée où j'enseigne. 1200 € par mois, 3 mois de caution. Total, 4800 € pour commencer. Julie fit les calculs mentalement. Il reste 41 600 €. Ça permet d'acheter les outils de base, un stock initial de pièces, de faire la documentation, d'ouvrir un numéro SIRET. Exactement. Julie resta silencieuse. Madame Marie apparut à la porte du salon, regardant sa fille avec curiosité. « Henri, j'ai besoin de réfléchir. C'est très grand, très rapide. Je sais, je ne vais pas vous mettre la pression, mais vous pouvez au moins aller voir l'entrepôt avec moi demain matin, juste pour vous donner une idée. Si vous n'aimez pas, on oublie, sans engagement, Julie. » Elle regarda la photo de son grand-père sur la table de nuit dans la chambre. « Le moteur boxeur ne ment pas, ma fille. Il te parle si tu sais écouter. » Et aujourd'hui, le moteur avait parlé. Il avait dit qu'Henri était honnête, qu'il était différent. « D'accord, demain matin, à quelle heure ? » 9 heures. Je vous enverrai l'adresse par message. « D'accord, Henri. »« Oui. Merci de me faire confiance, Julie. » Elle raccrocha le téléphone, resta assise sur le canapé, regardant le mur. Madame Marie s'approcha, s'assit à côté d'elle. Qui était le professeur, le propriétaire de la coccinelle? Il veut ouvrir un garage avec moi. Madame Marie resta silencieuse un instant. Et tu vas accepter? Je ne sais pas, maman, c'est très risqué. Et si ça tourne mal? Et si c'est juste un autre bel homme avec de belles paroles qui va m'utiliser et me jeter ensuite? Madame Marie prit la main de sa fille. Julie, j'ai travaillé comme femme de ménage pendant 32 ans. J'ai nettoyé des maisons de riches, de pauvres, d'honnêtes et de malhonnêtes. Et j'ai appris une chose. Tu sais quand quelqu'un est sincère, tu le sens. Au fond de toi, tu le sens. Et si je me trompe? Et si tu as raison? Julie regarda sa mère. Madame Marie avait 56 ans, les cheveux gris, les mains calleuses, à force de frotter les sols, le dos courbé à force de porter des poids. Elle n'avait jamais eu la chance de risquer quoi que ce soit, jamais eu l'occasion d'essayer. Ton grand-père a toujours dit que tu avais un don, continua Madame Marie, que tu étais né avec de la graisse de moteur dans les veines. Il voulait que tu aies ton propre garage. Il en parlait sans cesse dans les derniers mois de sa vie. Marie, Julie aura son garage un jour. Elle sera la meilleure mécanicienne de Paris, tu verras. Julie sentit les larmes monter. J'ai peur, maman. Je sais, ma fille, mais tout le monde a peur. La différence, c'est ceux qui ont le courage d'essayer même avec la peur. Julie serra sa mère dans ses bras. Elles restèrent ainsi 1 minute entière. Quand elles se séparèrent, Julie s'essuya le visage. « Je vais voir l'entrepôt demain, juste voir. Je ne promets rien. » Madame Marie sourit. « C'est bien, vas-y doucement, mais vas-y. » Le lendemain matin, Julie se réveilla à 7 heures, prit un café avec du pain et de la margarine, enfila le pantalon de jean le moins usé qu'elle avait, un chemisier à manches longues bleu marine, ses baskets All-Star rapiécées. Elle se coiffa, attacha ses cheveux en queue de cheval, prit son vélo, pédala jusqu'à l'arrêt de bus, prit 2 bus jusqu'à Belleville. Elle arriva à 8h50. Henri l'attendait déjà devant l'entrepôt. Il portait un jean, une chemise à carreaux, bleu et blanc, des baskets simples. Ses lunettes étaient propres. Il souriait. « Bonjour, Julie. »« Bonjour. » Henri montra l'entrepôt derrière lui. C'était une vieille construction en maçonnerie, un portail en fer vert rouillé, un toit en tôle. Il y avait des vitres cassées aux fenêtres hautes. Le sol était en ciment ciré, plein de taches de vieille huile. « Je sais que ça n'a pas l'air terrible, » dit Henri, gêné. « Mais le propriétaire a dit qu'on pouvait peindre, changer les vitres, réparer le portail. Il déduira du premier loyer. » Julie s'approcha, regarda à l'intérieur par les fentes du portail. L'entrepôt était spacieux, le plafond haut, environ 5 mètres. Assez d'espace pour 4 voitures sur des ponts élévateurs. Il y avait une petite pièce au fond qui pourrait devenir un bureau. Une vieille salle de bain, mais fonctionnelle. « Combien de mètres carrés »
120. 6 mètres de façade, 20 de profondeur. Julie calcula mentalement. Ça permettrait de mettre 2 ponts élévateurs, un établi de 3 mètres, des étagères pour les pièces, un espace d'attente pour les clients. Y a-t-il l'énergie triphasée? Henri cligna des yeux. Quoi? Julie rit. Ce fut la première fois qu'Henri la vit rire vraiment. Son visage s'éclaircit, rajeunit. L'énergie triphasée pour les machines lourdes, les ponts élévateurs, les compresseurs, ce genre de choses. Ah, je ne sais pas. Le propriétaire est à l'intérieur? Vous voulez lui demander? Oui. Henri frappa au portail. Un homme d'environ 65 ans apparut, ouvrant le cadenas. Bonjour, professeur. C'est la dame dont vous parliez? C'est Julie. C'est monsieur Reynald. Julie se figea. Reynald? Non, dit Henri rapidement. Reynald de Jésus n'a rien à voir avec le type du garage. Celui-ci est une bonne personne. Monsieur Reynald de Jésus était un petit homme chauve, au ventre proéminent, avec un sourire sincère. Enchanté, mademoiselle. Entrez, entrez. Faites comme chez vous. Julie entra. L'odeur de moisie et de vieille huile était forte, mais pas insupportable. Elle marcha dans l'entrepôt, frappa sur le mur, vérifia les poutres du plafond, ouvrit le robinet de la salle de bain pour voir la pression de l'eau. « Y a-t-il l'énergie triphasée » demanda-t-elle à M. Reynald. « Oui, tout à fait. L'ancien locataire était une petite métallurgie, ils utilisaient des machines lourdes, le câblage est bon, il a été refait il y a 3 ans. » Julie hocha la tête, marcha jusqu'au fond, entra dans la petite pièce. On pourrait y mettre une table, un ordinateur, des archives. Il y avait une fenêtre donnant sur l'allée arrière. Elle revint vers Henri. « Quel est le loyer déjà ?»« 1 000 €, répondit M. Reynald. « L'eau et l'électricité sont à votre charge. La taxe foncière est incluse. 3 mois de caution. Si vous signez aujourd'hui, je fais 2 mois et demi de caution. Remise spéciale parce que le professeur ici est une bonne personne. » Julie regarda Henri. « Vous avez déjà décidé que vous allez le faire ?» Henri hocha la tête. « Oui, avec vous ou sans vous. Mais je préfère de loin avec vous. » Julie marcha jusqu'au milieu de l'entrepôt, ferma les yeux, imagina l'espace rénové, les murs peints en blanc, le sol propre, les ponts élévateurs fonctionnant, l'établi organisé, les clients satisfaits repartant avec leur voiture réparée. Elle imagina l'enseigne devant, garage Paul et Henri, classique avec âme. Elle ouvrit les yeux. « D'accord, j'accepte. » Henri sourit si largement que ses yeux disparurent presque derrière ses lunettes. « Vraiment, vraiment ?» 50% chacun. Société enregistrée chez le notaire. Je m'occupe de la mécanique, vous vous occupez du reste. Première règle. L'honnêteté toujours, pas de vol de clients, pas de facturation de services non effectués, pas d'invention de problèmes qui n'existent pas. D'accord à 100%. Deuxième règle, si ça tourne mal, on dissout la société sans dispute, on partage ce qui reste et chacun suit son chemin sans rancune. D'accord. Troisième règle, j'ai une autonomie totale sur la partie technique. Vous ne dictez pas comment je répare les voitures et vous avez une autonomie totale sur la partie administrative. Je ne dicte pas comment vous gérez l'argent. On décide des grandes choses ensemble. Mais, au quotidien, chacun s'occupe de son domaine. Henri tendit la main. Affaire conclue. Julie lui serra la main. La main d'Henri était douce, délicate, sans callosité, si différente de la sienne. Monsieur Reynald frappa des mains. « Magnifique. Alors, allons chez le notaire aujourd'hui même pour faire le contrat ?»« Est-ce que ça peut être demain ?» demanda Julie. « Je dois prévenir ma mère, récupérer mes documents. »« Oui, ça peut. Demain à 14 h, chez Maître Durand, rue de Rivoli. Vous connaissez ?»« Je crois que oui, dit Henri. Alors, c'est convenu. À demain. » Monsieur Reynald salua, ferma l'entrepôt à clé, s'en alla. Julie et Henri restèrent immobiles sur le trottoir. « Julie,
Je ne sais pas quoi dire. Merci, vraiment. Vous n'avez pas besoin de me remercier, j'y gagne aussi. Vous voulez prendre un café? Il y a une boulangerie au coin de la rue. Mon père y achetait toujours du pain. Ils font la meilleure baguette du quartier. Julie hésita, mais son estomac gargouilla. Elle n'avait pas bien mangé au petit déjeuner. D'accord, mais je paie ma part. Pas question, je vous invite. Ils marchèrent jusqu'à la boulangerie. Ils s'assirent à une petite table de bistrot près de la fenêtre. Henri commanda 2 cafés au lait et 4 tartines beurrées grillées. Quand la nourriture arriva, Julie réalisa qu'elle avait plus faim qu'elle ne l'imaginait. Elle mangea les 2 tartines rapidement. Henri lui poussa les 2 autres. « Mangez, j'ai déjà pris mon petit déjeuner à la maison. »« Mais vous en avez demandé 4. »« J'en ai demandé en pensant à vous. » Julie le regarda. Henri souriait, mais c'était un sourire doux, sans arrière-pensée. Elle mangea les 2 autres tartines. Ils restèrent à discuter pendant 1 heure. Henri raconta l'histoire de son père, de sa vie de chauffeur de taxi, comment il avait décidé d'être professeur pour avoir plus de stabilité, ses élèves qu'il adorait. Julie raconta l'histoire de son grand-père, comment elle avait appris la mécanique depuis l'enfance, sa mère, femme de ménage, qu'il avait élevée seule, ses derniers emplois, où elle avait été harcelée et humiliée. Henri devint sérieux en entendant parler des harcèlements. Julie, dans notre garage, si un client vous manque de respect, je le mets dehors sur le champ. Peu importe combien il paie, le respect n'est pas négociable. Julie sentit un nœud dans la gorge. « Merci. » Quand ils eurent fini leur café, Henri accompagna Julie jusqu'à l'arrêt de bus. « Demain à 14 heures chez le notaire. » Donc, à 14 heures. Le bus arriva. Julie monta, fit un signe de la main par la fenêtre. Henri lui rendit son salut. Quand le bus tourna au coin de la rue, Julie appuya sa tête contre la vitre et laissa les larmes couler. Pour la première fois en 6 mois, elle avait de l'espoir. Dans les jours qui suivirent, tout s'enchaîna rapidement. Le contrat fut signé chez le notaire, association à 50% chacun, non commercial, garage Paul et Henri, classique, avec âme. Henri retira les 15 000 € de son livret d'épargne. Il obtint un prêt de 30 000 € auprès de la coopérative. Julie apporta 1 400 €. Ils payèrent la caution et le premier loyer de l'entrepôt, 4 800 €. Il restait 40 600 €. Ils embauchèrent un peintre pour rénover l'entrepôt. Murs blancs, sol lavé et imperméabilisé, vitres changées, portail peint en bleu marine, 3 000 €. Ils achetèrent des outils neufs et d'occasion. 2 trousses à outils complètes, des clés de toute taille, un équipement de diagnostic électronique de base, un cric hydraulique, des chandelles, un compresseur d'air, 8 000 €. Ils achetèrent un pont élévateur d'occasion, mais en bon état, 12 000 €. Ils constituèrent un stock initial des pièces les plus courantes. Filtres, huile, bougies, courroies, plaquettes de frein, 6 000 €. Ils enregistrèrent l'entreprise, ouvrirent un numéro SIRET, obtinrent une licence d'exploitation, 2 000 €. Ils firent fabriquer une enseigne extérieure, des cartes de visite, des uniformes avec le logo brodé, 800 €. Il restait 9 100 € de fonds de roulement. Il leur fallut 3 semaines pour tout préparer. Le jour de l'inauguration, ils firent une petite fête. Ils invitèrent les voisins, les commerçants de la rue, quelques élèves d'Henri, des amis de la mère de Julie. Madame Marie était là, pleurant de fierté. Monsieur Rénal de Jésus apporta un bon gâteau fait maison. Madame Cécile, la gérante du traiteur, qui avait aidé Julie ce jour-là au garage de Rénal Lefebvre, apparut par surprise avec 50 petits fours salés. « J'ai entendu parler du nouveau garage, » dit-elle en serrant Julie dans ses bras. « Votre grand-père serait si fier, ma petite. » La première semaine fut difficile. Un seul client, une coccinelle 1984, avec un problème de carburateur. Julie la répara en 2 heures, factura 200 €. Le client partit content. La deuxième semaine fut meilleure. 3 clients. Une Ford Taunus 1979 avec un problème d'allumage. Un combi 1987 avec une fuite d'huile.
Une Renault 20 1989 avec un problème de boîte de vitesse. Julie les répara toutes, factura des prix justes. Les clients partirent satisfaits et promirent de les recommander à leurs amis. La troisième semaine, les clients commencèrent à arriver par recommandation. 7 voitures. La quatrième semaine, 12 voitures. Le garage fonctionnait. Julie travaillait du lundi au samedi, de 8 heures du matin à 18 heures. Henri travaillait à l'école le matin, arrivait au garage à 14 heures, restait jusqu'à 19 heures, s'occupant des devis, des paiements, des factures. Ils développèrent une routine. Chaque vendredi à 19 heures, après le départ du dernier client, ils s'asseyaient dans la petite pièce du fond et faisaient le bilan de la semaine. Recettes, dépenses, bénéfices. Et chaque vendredi, après le bilan, ils commandaient des plats cuisinés à Madame Cécile et dînaient ensemble dans l'entrepôt, parlant des clients de la semaine, des voitures réparées, des projets d'avenir. Ce fut un de ces vendredis, à la fin du 2e mois d'activité, que cela arriva. Julie mangeait un stroganoff de poulet, Henri un steak à l'oignon. « Julie, je voulais vous dire quelque chose, » dit Henri nerveux. « Dites. » J'aime beaucoup travailler avec vous. » Julie sourit. « J'aime aussi. Non, je veux dire, je vous aime, pas seulement le travail. » Julie cessa de mâcher. Henri continua, ses mots se bousculant. « Désolé si c'est inapproprié. Désolé si je suis en train de gâcher notre association, mais je ne peux plus faire semblant. Cela fait 2 mois que nous travaillons ensemble, et chaque jour je me lève plus enthousiaste à l'idée de venir ici parce que je sais que je vais vous voir. Et ce n'est pas seulement parce que vous êtes une mécanicienne incroyable, c'est parce que vous êtes la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée, la plus dévouée, la plus belle. » Julie sentit son visage chauffer. « Henri, vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. Vous n'avez jamais besoin de répondre si vous ne voulez pas. Je devais juste parler parce que je ne suis pas bon pour garder les choses. Mon père disait toujours que l'honnêteté est la base de tout. Alors je suis honnête avec vous. » Julie posa sa fourchette dans l'assiette, s'essuya la bouche avec sa serviette, regarda Henri. « Henri, je ressens quelque chose aussi. Mais j'ai peur. » « Peur de quoi ? » « Peur de gâcher l'association, peur que vous soyez comme les autres, peur de tomber amoureuse et de découvrir ensuite que vous vouliez juste. » Julie ne put terminer la phrase. Les larmes vinrent. Henri se leva, s'agenouilla à côté de sa chaise. « Julie, je ne suis pas comme les autres, je promets. Et si vous me donnez une chance, je vous le prouverai chaque jour. » Julie le regarda dans les yeux, marron clair derrière ses lunettes, sincère, vulnérable. Le moteur boxeur ne ment pas. Ceux qui mentent sont ceux qui ont peur de la vérité. Et Julie ne sentit pas de mensonge chez Henri. Elle tint son visage entre ses mains tachées de graisse et l'embrassa. Ce fut un baiser lent, délicat, sincère. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. « Je vous aime aussi, Henri. » Il sourit, posa son front sur le sien. « Ça va marcher entre nous. Je sais que oui. » Dehors, la coccinelle bleu ciel de 1974 était garée à l'entrée, lavée, cirée, brillante, sous la lumière jaune du lampadaire, comme si Monsieur Antoine et Monsieur Paul étaient là, approuvant. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Julie et Henri avaient ouvert le garage. L'activité était bonne. Certains jours, ils s'occupaient de 5 voitures. La réputation d'honnêteté et de prix juste se répandait dans le quartier. Julie se réveillait tous les jours à 6 heures du matin avec un sourire aux lèvres. Pour la première fois de sa vie, elle avait quelque chose qui lui appartenait, un travail digne, un avenir. Et Henri. Leur relation était discrète, mais réelle. Pas de gestes d'affection exagérés devant les clients, juste des regards complices, des sourires quand personne ne voyait, des mains qui se rencontraient pendant 2 secondes en passant un outil. Les samedis, après la fermeture du garage, ils allaient dîner dans un restaurant simple du quartier, pizzeria à volonté, grill populaire, cuisine japonaise bon marché. Ils parlaient de tout,
de leur rêve d'agrandir le garage, d'embaucher un mécanicien supplémentaire, d'ouvrir un cours gratuit pour les jeunes de la banlieue. Julie était heureuse, vraiment heureuse. Jusqu'à ce jeudi matin, il était 9h30, quand une BMW X3 noire s'arrêta devant le garage. La voiture était neuve, propre, avec des jantes chromées brillantes. La plaque était de Paris. Julie était sous un combi 1988, changeant l'huile de la boîte de vitesse. Elle entendit le son du moteur de la BMW s'éteindre, entendit la porte s'ouvrir, sortit de dessous du combi et se figea. Reynald Lefebvre se tenait à l'entrée du garage. Il était différent, plus mince. Son visage avait des rides qui n'étaient pas là 3 mois auparavant. Ses yeux étaient creux, avec de lourdes cernes, mais c'était bien lui, inimitable. « Bonjour, Julie », dit-il d'une voix basse. Julie ne répondit pas. Elle s'essuya simplement les mains sur le chiffon qu'elle avait dans la poche de sa salopette. Reynald fit 2 pas à l'intérieur de l'entrepôt. « Joli garage, vous avez fait du bon travail ici. » Julie croisa les bras. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Reynald regarda autour de lui, vit le pont élévateur, l'établi organisé, les uniformes bleu marine avec le logo brodé, la petite salle d'attente avec des chaises confortables et du café gratuit pour les clients. « Je suis venu voir comment vous alliez. J'ai entendu parler du garage. On m'a dit qu'il y avait une très bonne mécanicienne ici. J'ai décidé de venir vous rencontrer. Vous me connaissez déjà et je vous connais déjà. Alors vous pouvez partir. » Reynald soupira. « Julie, je sais que j'ai été un idiot ce jour-là. Je sais que je vous ai maltraité et je suis venu ici pour... » « Pourquoi ? Demander pardon. Vous croyez qu'une excuse efface ce que vous avez fait ? Vous avez essayé de voler 3 500 € à Henri. Vous avez saboté la voiture de son père. Vous avez détruit la vie de personnes innocentes pendant des années. » Reynald baissa la tête. « Vous avez raison, j'ai fait tout cela, et pire. » Julie plissa les yeux. « Pire comment ?» Reynald s'avança jusqu'à l'une des chaises de la salle d'attente, s'assit, semblant épuisé. Après ce jour, quand la vidéo est devenue virale dans les groupes WhatsApp des chauffeurs de taxi, j'ai commencé à perdre des clients. D'abord, ce furent les chauffeurs de taxi, les 45 coccinelles que je prenais en charge. Tous ont annulé leur contrat. Puis, ce furent les voitures classiques, les coopératives, les clients occasionnels. En 3 mois, j'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires. Julie ne sentit aucune pitié. « Et vous croyez que je vais avoir pitié de vous ? Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu vous raconter le reste. » « Et quel reste ?» Reynald passa la main sur son visage. Julie remarqua qu'il tremblait. « Il y a 3 semaines, la coopérative de taxi a intenté un procès contre moi. Ils ont engagé un expert comptable judiciaire pour auditer les services que j'avais effectués au cours des 8 dernières années. Ils ont trouvé le tableau que je cachais sur l'ordinateur. 180 fausses facturations, 520 000 € volés. » Julie sentit son estomac se révulser. Elle savait que Reynald était malhonnête, mais entendre les chiffres à voix haute était différent. Le juge a décidé que je devais rembourser la moitié, 260 000 €, étalé sur 5 ans, 3 500 € par mois. J'ai dû vendre ma BMW que j'avais, l'appartement où je vivais, mon assurance maladie. J'ai dû licencier tous les mécaniciens. J'ai fermé le garage. Julie ne dit rien. Reynald continua. « Maintenant, je travaille comme mécanicien auxiliaire dans un petit garage à Mantes-la-Jolie. Je gagne 2 500 € par mois. Je paie les 3 500 € de la dette avec l'argent qui restait de la vente de l'appartement. Quand ce sera fini, je ne sais pas ce que je ferai. » Il regarda Julie. « Et je le mérite. Je mérite tout ça parce que j'ai détruit des vies. Marc, dont j'ai saboté la voiture et qui a causé l'accident. Il n'a jamais pu reprendre son travail de mécanicien. Il a développé un traumatisme. Jeanne, que j'ai licenciée et humiliée, a perdu la garde de son fils. Oswald, dont j'ai médit et détruit le garage, vit encore dans un foyer d'hébergement aujourd'hui. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Reynald.
J'ai fait tout cela parce que j'avais peur. Peur de perdre de l'argent, peur de ne pas pouvoir payer les factures, peur d'être exposé comme incompétent. Et à la fin, tout ce dont j'avais peur est arrivé quand même, parce que la peur ne protège personne, la peur ne fait que détruire. Julie sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Elle connaissait la peur, elle avait vécu avec elle toute sa vie. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Julie. Reynald essuya ses larmes du revers de la main. « Parce que je voulais que vous sachiez que vous aviez raison. Ce jour-là, quand vous avez dit que la machine ne ment pas, que ceux qui mentent sont ceux qui ont peur de la vérité. Vous aviez raison. J'ai menti pendant 8 ans. J'ai trompé des centaines de personnes, et la vérité m'a rattrapé. » Il se leva. « Et je suis aussi venu vous demander pardon. Pas parce que je pense que vous devez me pardonner, mais parce que vous méritez d'entendre. Vous êtes une mécanicienne exceptionnelle. Vous êtes honnête. Vous traitez les clients avec respect. Et je vous ai traité comme une ordure ce jour-là. Je suis désolé. » Julie resta silencieuse un long moment. Puis elle s'approcha de Reynald. Elle se tint à 1 mètre de lui. « Reynald, je ne vais pas dire que je vous pardonne, parce que le pardon est une chose qui prend du temps. Mais je vais dire une chose, j'espère que vous utiliserez cette douleur pour devenir une meilleure personne. Pas pour vous, mais pour les gens autour de vous, pour Marc, pour Jeanne, pour Oswald. Vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait, mais vous pouvez les aider à reconstruire. » Reynald hocha la tête, pleurant encore. « Je vais essayer. Je jure que je vais essayer. » Il se retourna pour partir. « Reynald !» appela Julie. Il s'arrêta, regarda en arrière. « Si vous voulez vraiment arranger les choses, je connais le numéro de Jeanne. Elle cherche un emploi. Si vous parvenez à convaincre le propriétaire du garage où vous travaillez de l'embaucher, ce serait un début. » Reynald cligna des yeux, surpris. « Vous feriez ça ? Je ne le fais pas pour vous, je le fais pour elle. » Reynald hocha la tête. « Pouvez-vous me donner le numéro ?» Julie prit son téléphone portable, lui donna le contact. Reynald l'enregistra. « Merci, Julie, vraiment. » Il sortit, monta dans la BMW X3, que Julie remarqua maintenant être d'occasion, et avoir des bosses sur le côté. Il démarra le moteur et s'en alla. Julie resta immobile à l'entrée du garage. Regardant la voiture disparaître au coin de la rue, Henri apparut à la porte de la petite pièce du fond. Il était arrivé 15 minutes plus tôt, mais était resté là, écoutant tout sans intervenir. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Julie se tourna vers lui. « Oui, je crois que oui. » Henri s'approcha, l'étreignit par derrière. « Vous avez été incroyable, la façon dont vous l'avez géré. Ferme, mais pas cruelle. Vous êtes une meilleure personne que moi. » Julie posa sa tête sur l'épaule d'Henri. « Je ne sais pas si j'ai bien fait. » « Vous avez bien fait. Vous lui avez donné quelque chose qu'il n'avait donné à personne, une chance de se racheter. » Julie se retourna, se retrouvant face à Henri. « Henri, je dois vous raconter quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Cette semaine-là, après que nous avons signé le contrat du garage, j'ai failli abandonner. J'ai eu peur. Peur que vous soyez comme les autres. Peur que tout cela soit un mensonge. J'ai même cherché un autre emploi. J'ai même pensé à disparaître. » Henri devint sérieux. « Et qu'est-ce qui vous a fait rester ?» Julie sourit, les larmes aux yeux. « Vous. La façon dont vous regardiez la coccinelle de votre père, la façon dont vous parliez de vos élèves, la façon dont vous traitiez Madame Cécile, Monsieur Reynald de Jésus, ma mère. J'ai réalisé que vous n'étiez pas cruel, vous n'aviez pas de malice. Et je me suis dit, si je fuis maintenant, je vais perdre la seule personne honnête que j'ai rencontrée dans ma vie. » Henri tint son visage entre ses 2 mains. « Julie, je ne vous ferai jamais de mal, je promets. » « Je sais, je le crois enfin. » Ils s'embrassèrent, un long baiser. Quand ils se séparèrent, tous 2 pleuraient. « Je vous aime aussi, Henri. » Il sourit, posa son front sur le sien. « Ça va marcher entre nous. Je sais que oui. » Dehors,
La coccinelle bleu ciel de 1974 était garée à l'entrée, lavée, cirée, brillante, sous la lumière jaune du lampadaire, comme si Monsieur Antoine et Monsieur Paul étaient là, approuvant. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Julie et Henri avaient ouvert le garage. L'activité était bonne. Certains jours, ils arrivaient à s'occuper de 5 voitures. La réputation d'honnêteté et de prix juste se répandait dans le quartier. Julie se réveillait tous les jours à 6 heures du matin avec un sourire aux lèvres. Pour la première fois de sa vie, elle avait quelque chose qui lui appartenait, un travail digne, un avenir, et Henri. Leur relation était discrète, mais réelle. Pas de gestes d'affection exagérés devant les clients, juste des regards complices, des sourires quand personne ne voyait, des mains qui se rencontraient pendant 2 secondes en passant un outil. Les samedis, après la fermeture du garage, ils allaient dîner dans un restaurant simple du quartier. Pizzeria, restaurant japonais à volonté bon marché, grill populaire. Ils parlaient de tout, de leur rêve d'agrandir le garage, d'embaucher un mécanicien supplémentaire, d'ouvrir un cours gratuit pour les jeunes de la banlieue. Julie était heureuse, vraiment heureuse. Jusqu'à cette nuit-là, après la fermeture, Julie et Henri étaient assis dans la pièce du fond, faisant le bilan hebdomadaire. « Cette semaine a été bonne », dit Henri en regardant le tableau sur l'ordinateur. 13 voitures, un chiffre d'affaires de 8 200 €, des dépenses de 3 800 €, un bénéfice net de 4 400 €, 2 200 € pour chacun. Julie hocha la tête. « Ça s'améliore, et j'ai une bonne nouvelle. Vous vous souvenez de Monsieur Jacques, le propriétaire de la coopérative de taxi? Oui, je m'en souviens, le gars qui a 20 coccinelles. Il a appelé cet après-midi. Il veut faire un contrat de maintenance préventive avec nous. 20 coccinelles. Révision tous les 3 mois. Il a offert 6 500 € par mois. » Julie écarquilla les yeux. « 6 500 €? Oui, et il a dit que si nous faisons du bon travail, il nous recommandera à d'autres coopératives. » Julie sentit son cœur s'accélérer. « Henri, ça change tout. Nous pouvons embaucher un autre mécanicien, acheter plus d'outils, faire un stock plus important de pièces. » Exactement. Et je pensais à autre chose. Quoi? Henri respira profondément. Julie, cela fait 4 mois que nous avons ouvert le garage. Cela fait 2 mois que nous sommes ensemble. Et je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Julie sourit. Moi aussi. Alors, je voulais vous faire une proposition. Pas d'association cette fois, une proposition différente. Julie fronça les sourcils. Quelle proposition? Henri se leva, alla à son sac à dos qui était accroché au mur, en sortit une petite boîte en velours bleu marine. Julie sentit son estomac se nouer. Henri, qu'est-ce que vous... Henri s'agenouilla devant elle. Julie Martin, je sais que nous nous connaissons depuis peu de temps. Je sais qu'il y en a qui diront que c'est trop tôt. Mais mon père disait toujours une chose. Quand on trouve la bonne personne, on le sait. Pas besoin d'années, on le sait, c'est tout. Il ouvrit la petite boîte. À l'intérieur, il y avait une bague simple en or blanc avec une petite pierre transparente au centre. « Julie, voulez-vous m'épouser ?» Julie resta sans voix. Les larmes vinrent instantanément. « Henri, je... » « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » dit Henri rapidement. « Je sais que c'est beaucoup. Je sais que vous avez peur. Mais je voulais que vous sachiez que j'en suis sûr, certain que je veux passer le reste de ma vie avec vous, à construire ce garage, à réparer des voitures, à aider les gens, à rire, à pleurer, à vieillir ensemble. » Julie tint son visage. « Henri, vous êtes sûr ? Vraiment sûr, parce que je viens avec beaucoup de bagages, avec des traumatismes, avec des peurs, avec une mère qui va vivre avec nous parce qu'elle n'a plus l'âge de travailler. Vous venez avec vous venez avec la femme que j'aime et tout ce qui vient avec vous, je l'accepte parce que je vous veux tout entière. » Julie pleura plus fort. « Alors, oui, je vous épouse. » Henri sourit si largement que Julie vit qu'il pleurait aussi. Il lui passa la bague au doigt. Elle était un peu lâche. « Désolé, j'ai deviné la taille. On pourra l'ajuster à la bijouterie. »
Julie rit au milieu de ses larmes. Elle est parfaite telle qu'elle. Ils s'embrassèrent et restèrent là, serrés l'un contre l'autre, pleurant de bonheur pendant 5 minutes entières. Quand ils se séparèrent, Julie s'essuya le visage. « On le dit à ma mère demain. »« Demain, mais aujourd'hui, c'est juste à nous. » À nous. Ils commandèrent des plats cuisinés à Madame Cécile. Ils dînèrent là, dans la pièce du fond du garage, main dans la main, planifiant l'avenir. Dehors, la coccinelle bleu ciel de 1974 était garée à l'entrée, brillante comme toujours. L'enseigne devant l'entrepôt avait été changée. Elle était maintenant plus grande, éclairée, avec des lettres en LED bleu, garage Paul et Henri, classiques avec âme. En dessous, en lettres plus petites, mécanique honnête, prix juste, service familial. Il était 7 heures du matin un samedi. Julie était dans la cuisine de la nouvelle maison qu'elle, Henri et Madame Marie avaient louée à Belleville. 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, 1800 € par mois. C'était au nom des 3. Julie préparait le café en écoutant Madame Marie, dans le salon, parlant au téléphone avec une cliente du garage, fixant un rendez-vous pour une révision le lundi. Sa mère avait quitté son emploi de femme de ménage il y a 4 mois et travaillait maintenant comme secrétaire du garage. Elle répondait au téléphone, prenait les rendez-vous, organisait la paperasse, s'occupait des factures. Henri apparut dans la cuisine, toujours en pyjama, les cheveux ébouriffés, sans ses lunettes. « Bonjour, épouse », dit-il en l'embrassant dans le cou. Julie sourit. Il s'était marié civilement il y a 3 mois, lors d'une petite cérémonie chez le notaire, avec seulement Madame Marie, Monsieur Rénal de Jésus, Madame Cécile et 2 élèves d'Henri comme témoins. Julie portait une robe blanche, simple, que sa mère avait cousue. Henri portait le costume qu'il avait acheté pour sa remise de diplôme il y a 10 ans. Après le notaire, ils étaient allés déjeuner dans un grill à volonté. La note s'élevait à 300 €. Henri avait payé. Julie avait partagé le dessert avec lui. Un moelleux au chocolat avec de la glace à la vanille. « Bonjour, Marie », Julie répondit, se tournant pour l'embrasser pour de vrai. Madame Marie apparut à la porte de la cuisine. « Gardez ça pour la chambre, vous deux. Je suis assez âgé pour ces choses-là. » Les 3 rirent. Henri servit du café à tout le monde. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine, mangeant du pain beurré et buvant du café au lait. « Julie, Madame Anne a appelé, » dit Madame Marie. « Elle veut savoir si vous pouvez jeter un coup d'œil à sa coccinelle cet après-midi. Elle fait un bruit étrange au moteur. »« Oui, bien sûr. Dites-lui de venir à 2 heures. Aujourd'hui, on ferme à 5 heures, donc ça laisse le temps. »« D'accord. » Henri prit son téléphone portable, vérifia ses messages. « Julie, Monsieur Jacques a envoyé un message. Il veut savoir si nous sommes intéressés par la prise en charge de la maintenance de 15 coccinelles supplémentaires d'une autre coopérative de taxi. » Julie cessa de mâcher. « 15 coccinelles de plus ? » ?»« Oui, en ajoutant les 20 que nous gérons déjà, ça ferait 35 coccinelles au total. Henri, nous ne pouvons pas gérer cela seuls. Je dois embaucher au moins un mécanicien supplémentaire. » « Je sais. C'est pourquoi je pensais à quelqu'un. »« Qui ?» Henri hésita. « Jeanne. » Julie resta silencieuse. Madame Marie les regarda tous les deux. « Qui est Jeanne ?»« Une mécanicienne, » répondit Julie. « Une des personnes que Reynald a détruites. Il a causé son licenciement. Il a répandu des rumeurs. Elle est restée 2 ans sans emploi, a perdu la garde de son fils. »« Jésus !» murmura Madame Marie, faisant le signe de la croix. « Oui,